Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 2 décembre pour votre journal sur TV Vendée. Au sommaire, ce soir, en Vendée, un protocole féminicide prise en charge des mineurs a été signé. Une déclinaison locale d'un projet national pour mieux protéger les victimes. La maison de santé de Noirmoutier fête ses 10 ans, l'occasion de revenir sur une décennie d'évolution et de nouveaux services pour les habitants de l'île. Et à Fontenay-le-Comte, les élèves de l'école René Jolin se sont mobilisés pour planter des arbres dans la vallée du Seillot, un geste pour l'environnement et l'avenir. Il y a quelques jours, la Vendée a signé un protocole pour mieux coordonner les services en cas de féminicide. Baptisé Féminicide prise en charge des mineurs, il vise à protéger les enfants et les victimes. Sur place, le préfet, la procureure, le président du département et le SDIS étaient présents. Ce dispositif, à l'origine nationale, bénéficie désormais d'une déclinaison spécifique pour le département. C'est l'immédiat, savoir que quand les différents services interviennent, généralement c'est les pompiers, c'est soit les gendarmes, soit les policiers quand on est en zone police, soit les équipes hospitalières, le SAMU. C'est pour donner dans ce protocole les bons réflexes pour pouvoir prendre en charge en priorité les familles, les enfants qui peuvent avoir assisté aux scènes, mais c'est aussi tout l'accompagnement. Donc un accompagnement qui est fait là au titre de l'aide sociale à l'enfant, si l'enfant est placé ou pas, ou dans une famille ou dans un établissement. Donc c'est un accompagnement de longue durée. Donc ça aussi, ce protocole prévoit cette dimension-là. Et ce protocole présente des spécificités importantes. La procureure de la République du tribunal de La Roche-sur-Yon nous en dit plus. D'une part, le fait qu'il soit élargi aux mineurs exposés à des violences conjugales graves, empêchant le parent victime de le prendre en charge. Deuxième spécificité pour ce protocole vendéen, c'est la formation des professionnels, des acteurs de terrain, notamment dans la prise en charge de mineurs gravement traumatisés. Et c'est aussi le centre de psychotrauma qui va pouvoir apporter son soutien dans la formation des professionnels. La Vendée qui compte à ce jour 2 féminicides en 2025 selon le tribunal de La Roche-sur-Yon. On reste dans les services au public, mais cette fois direction Noirmoutier. La maison de santé célèbre ses 10 ans. Il y a une décennie, les professionnels étaient dispersés sur l'île. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble dans un même pôle. La structure a évolué, renforcé la prise en charge des patients et accueilli de nouveaux praticiens. Un anniversaire qui permet aussi de revenir sur la genèse du projet et sur son rôle dans l'organisation des soins sur l'île. Il y a 10 ans, c'était un pari. Aujourd'hui, c'est une réussite collective qui a transformé la vie médicale de l'île. En une décennie, la maison de santé de Noirmoutier a repensé l'organisation des soins. Des professionnels autrefois éparpillés travaillent désormais ensemble, partagent leurs compétences et assurent une prise en charge plus cohérente pour les habitants. On a appris à se réunir. La maison de santé, c'est quand même 129 réunions par an entre différents professionnels de santé. Alors, on n'est pas tous aux 129 réunions. C'est des actions de santé publique qui ont été mises en lumière lors de la crise Covid et du lancement d'un centre de Covid ou d'un centre de vaccination, mais qui sont au quotidien, par exemple, la participation à Octobre Rose, à Mars Bleu avec le côlon géant. Au centre de cette évolution, le travail pluridisciplinaire. Des professionnels qui unissent leurs compétences pour offrir une prise en charge plus fluide et mieux coordonnée aux habitants de l'île. C'est très précieux le travail pluriprofessionnel. On a déjà des dossiers communs, ça c'est précieux pour nous, c'est précieux pour les patients. Vraiment en termes de continuité, c'est précieux. Et puis on fait notamment des staffs, des temps d'échange informels mais aussi très formalisés. Tous les vendredis on se retrouve, ça permet de discuter ensemble des patients, d'avancer s'il y a des situations complexes. L'été, la maison de santé assure pleinement son rôle de service public. Face à l'affluence massive, les équipes se renforcent
pour répondre à la demande. Notre rôle de service public, là justement, l'été, il s'inscrit complètement, et en tous les cas, il devrait s'inscrire complètement dans une stratégie ou dans une économie touristique. Ça, c'est tout à fait évident. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'affluence importante sur l'île de Noirmoutier, et pas uniquement sur la période estivale, mais on le voit bien aussi sur, je dirais, la pérennité de certaines habitations qui passent de résidences secondaires à des résidences principales, c'est aussi puisque on a un tissu sanitaire aujourd'hui qui est dynamique, qui est actif et qui est en capacité d'absorber ces nouveaux arrivants. 10 ans après sa création, la maison de santé de Noirmoutier continue d'assurer la coordination des soins sur l'île toute l'année malgré les défis saisonniers. On poursuit avec une annonce qui devrait enthousiasmer les fans de football vendéen. Hier soir, depuis le Parc des Princes à Paris, le tirage des 32e de finale de la Coupe de France a offert un adversaire de rêve au Vendée Fontenay Foot, le Paris Saint-Germain. Un véritable choc pour le club, déjà auteur d'un exploit face à Châteauroux le week-end dernier. Le match pourrait se jouer au stade René Gaillard à Niort ou à la Beaujoire à Nantes le week-end du 20 décembre. Les deux autres équipes vendéennes qualifiées ne sont pas en reste puisqu'elles recevront elles aussi des équipes de Ligue 1. Ça sera le SCO d'Angers pour les Herbiers et le stade Rennais pour les Sables d'Olonne. Quelle émotion, que ça soit pour le club, pour nous les joueurs, c'est comme un rêve, c'est comme un rêve éveillé. Et affronter l'un des meilleurs clubs au monde, ça met une petite pression. Après voilà, il faut le prendre comme un bonus pour nous les joueurs de vivre ces moments-là. Je pense que une fois dans sa vie, c'est des souvenirs à graver, que ce soit pour le club et pour les joueurs. Et puis voilà, on va essayer de faire le maximum sur le terrain avec un plan de jeu bien défini. Quand j'entends Rennes, je me dis mais c'est génial quand même d'avoir une Ligue 1 pour nous, jouer une Ligue 1 avec autant d'écart, un club qu'on apprécie dans l'Ouest, voilà, qui est une belle référence, qui est bien organisé, qui va savoir nous accueillir. J'ai des échanges avec Arnaud Pouille depuis ce matin, encore il y a quelques minutes, pour l'organisation, parce qu'il y a beaucoup de choses à caler ensemble. Ils sont adorables, c'est des gens très bien. C'est déjà une chance d'être là. La deuxième chance, c'est d'avoir l'honneur de pouvoir jouer contre une Ligue 1, qui plus est quasiment un derby, puisque c'est pas très loin de chez nous. Donc, on est très contents. C'est aussi l'occasion de recevoir, puisqu'on n'a pas eu cette chance depuis le début de la compétition. Donc, je dirais qu'il y a plein d'atouts positifs par le fait de pouvoir jouer ce match contre Angers. Et aux grandes stratégies, ce week-end, 120 jeunes joueurs et joueuses d'échecs étaient réunis au Sables d'Olonne, dans la salle Paul Bobet pour le championnat départemental. Venus de toute la Vendée, ils se sont affrontés autour des 64 cases avec un objectif, décrocher leur ticket pour l'échelon régional. Des parties intenses, parfois longues de plus de 2 heures, où patience, réflexion et sang-froid étaient indispensables. Le championnat départemental jeune, c'est une étape de la saison. C'est pour ça qu'on la met la plupart du temps au mois de novembre. C'est une première étape. Avant, les meilleurs d'entre eux vont se qualifier pour le championnat de ligue qui aura lieu au mois de février. Et pour les meilleurs des meilleurs, ils iront jusqu'au championnat de France. On a régulièrement une petite dizaine, une quinzaine de joueurs de Vendée qui vont jusqu'au championnat de France. Le jeu d'échecs, c'est avant tout un jeu de stratégie et de technique, bien sûr. Mais c'est aussi l'école de la vie. C'est une prise de décision à chaque instant sur l'échiquier. Et c'est ça qui est extraordinaire chez les petits. Ils ont cette capacité de changer de stratégie du jour, une minute après. Non, c'est extraordinaire. Oui, c'est mon premier tournoi en vrai. Du coup, j'étais un peu excitée, mais à la fois stressée, vous voyez, mais ça va. Moi, c'est mon deuxième tournoi, j'en ai déjà fait un, mais en équipe. Du coup, là, c'est mon premier tout seul. Et oui, en fait, on apprend beaucoup plus et c'est rigolo, en fait, parce que tu t'affrontes des joueurs nouveaux. J'ai passé énormément de temps à jouer. Dans ma tête, je préparais mes coups. Le soir, je regardais le plafond, j'étais en mode ouais, comme dans le jeu de la dame. Je réfléchissais à ce que je pourrais faire comme ouverture. J'ai fait plein de parties, voilà. On vous emmène maintenant à Fontenay-le-Comte, dans la vallée du Seillot. 32 élèves de l'école René Jolin ont quitté la salle de classe pour planter des arbres. Une initiative écologique, mais aussi un apprentissage concret pour former les éco-citoyens de demain. Louise Ménouri était sur place. On continue à mettre la terre autour. Tiens, regarde. Un petit peu.
Munis de leur pelle, Ruben, 7 ans, et ses camarades ont participé à la plantation de 40 arbres dans la vallée du Seyo. C'est très bien parce que parce que on a aimé. Oui, on a planté 4 arbres. Toi, combien? 3 arbres, un aulne. 20 érables champêtres et 20 aulnes glutineux sont venus compléter la végétation de la ville. L'occasion pour les enfants d'en apprendre plus sur la nature. On a expliqué aux enfants comment planter. Pourquoi mettre un tuteur, pourquoi ne pas enterrer trop le collet de la plante. On leur a aussi demandé les différentes parties de l'arbre. On a eu quelques experts qui ont su nous répondre sur les racines, les radicelles, le tronc. C'est toujours un super moment pour les agents en fait, de partager ça avec les enfants. On est tous parents, voilà. Ça fait super plaisir de partager ça avec les enfants des écoles. Et tous les ans, on attend cette journée particulièrement parce que c'est un bon moment pour tous. C'est une récompense pour nous en fait, de planter avec les enfants. Une opération réalisée dans le cadre de l'année de l'arbre et qui allie écologie et pédagogie. C'est bon comme ça? Oui, c'est très bon. Tout au long de l'année de l'arbre, avec non seulement les écoles, mais également les lycées et les collèges, on essaye d'associer le plus possible la jeunesse dans ces entreprises de végétalisation. L'objectif, c'est l'écologie positive, celle qui crée le futur en fait. Pour sensibiliser les enfants à l'environnement, c'est très très important qu'ils apprennent en fait, toutes les choses de la nature pour plus tard respecter, planter eux-mêmes. Au total, la ville a lancé la plantation de près de 750 arbres, des travaux qui devraient s'achever en janvier 2026. Regardons à présent la météo de demain. La journée débutera sous le brouillard du côté de l'est de la Vendée et à l'ouest, le soleil sera au rendez-vous. Mais sur la côte, prévoyez tout de même votre parapluie. Il se pourrait que vous n'échappiez pas à quelques gouttes de pluie. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur notre site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actu demain dès 7h pour la matinale avec Florian Wozniak. Et d'ici là, passez une très bonne soirée.